Bonjour mon cher Urban Gitan. Salut Manu. Alors je vois que tu as encore investi une nouvelle salle que tu ne connaissais peut-être pas, salle Kurmanski à Angers. Non, effectivement, je connaissais pas cette salle, Kernonski, 15e, très rococo, très très jolie, Ouais. très belle, Ça se marie bien avec très ton belle salle. univers. Bah, ça me fait un petit peu anachronique avec mes univers, mais bon, c'est Oui, sympa, là ça tranche, ça détonne, hein. c'est clair. Bon alors explique-moi un petit peu la technique, c'est quoi La de tes technique, œuvres? ma technique de mes œuvres. Alors, c'est du dessin déjà. Et alors, avant toute chose, je vais quand même te dire que j'ai commencé le dessin il y a à peu près 3 ans. Oui. Pendant le Covid, pendant le confinement, voilà, je savais pas quoi faire, je tournais en rond et je me suis mis au dessin. Et voilà. Et Oui, puis oui. bah, les techniques utilisées, soit c'est pur feutre, soit c'est une technique hybride avec feutre plus pastel sec. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu appelles hybride? Parce que Bah, hybride, c'est deux techniques en fait. C'est pas que du feutre ou c'est pas que du pastel sec, c'est un mélange des deux, c'est un mix entre deux techniques, c'est hybride, technique hybride. c'est venu. C'est un phénomène, tu utilises un petit peu un phénomène par accident, on va dire. Par accident, Tu l'as développé. Et je peux c'est une dire, technique qui est venue de manière inopportune, je quoi. sais pas si on peut dire, ouais, inopportune, on va dire, ouais, on va dire ça, ouais, ouais, ouais. Et ça fait des bonnes trouvailles, hein. Mais ça fait des bonnes trouvailles, ouais, parce que comme le feutre, il peut y avoir des carences, bah, on peut combler les trous avec le pastel sec. Oui, oui. C'est plutôt Ça donne un intéressant. rendu unique, en fait. Ouais, ça donne un rendu unique, effectivement. Donc oui, alors pendant le Covid, alors, et tes univers d'inspiration, c'est quoi? Parce que ça a l'air très très robotique, tout ça. Très robotique, ouais, bah, c'est le cas de le dire. Ça contraste drôlement avec l'environnement de l'aujourd'hui. Ah, bah, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec Louis XV. Moi, mes univers d'inspiration, en fait, c'est plutôt tout ce qui est science-fiction. Enfin, je mélange plusieurs univers. La science-fiction, l'horreur et alors aussi de l'heroic fantasy, mais essentiellement futuriste plutôt, science-fiction et horreur. Donc, je sais pas, cyber-zombies, je vais dessiner des vampires, des zombies, des punks zombies. Enfin voilà, je fais un gros mélange entre ces deux univers en gros quoi. Ce sont des personnages hors normes apparemment, parce que entre zombies et punk, ce sont des anticonformistes, pourrait-on dire. Ouais, on peut dire ça comme ça, des anticonformistes, ouais, ouais. Ce sera un peu dans ton esprit, Ouais, cette dynamique il y a, comment dire, politisée, un peu politique. il peut y avoir aussi effectivement comment dire, une transposition avec ma personnalité d'artiste engagé, effectivement. Oui, ce sont des personnages libres en fait. Quoi d'autre? Pourquoi tu as choisi cet endroit-là? Est-ce que c'est par découverte d'un nouvel endroit encore? Par justement le contraste dont on parlait. Bah, disons que j'ai un pote qui m'a parlé de son salon là, imaginaire, Sébastien, qui m'a dit, bah écoute, qui m'a sollicité, il m'a dit, voilà, si tu veux exposer tes dessins au salon imaginaire, donc salon plutôt de littérature, fantastique, science-fiction. Donc j'ai dit, bah ouais, ok, puis comme je connaissais pas le lieu en plus, bah c'était plutôt sympa. Donc c'était une opportunité effectivement d'exposer sur ce salon, quoi. Bon. Eh ben, beau choix, mon petit. Et puis, alors, une dernière question peut-être. Donc, la durée, on l'a évoqué. Enfin, la longévité de ta discipline. Bon, bah, les messages, je crois on les a évoqués. Le message global, c'est par rapport à mon offre principale, Cyberpunk Manager. C'est pour un peu, comment dirais-je, dénoncer ce qui se passe vraiment dans les entreprises au niveau managérial, où on place plus l'argent que l'humain, en fait. Et voilà, malheureusement, De tout temps, en fait, hein. ouais, de tout temps, mais ouais, mais là c'est vraiment très très exacerbé maintenant, quand on est dans le milieu. Une déclinaison moderne, en fait. Voilà, une déclinaison moderne, 2.0 du management, comment dirais-je, sulfureux, déshumanisant. Et oui, mais l'artiste est là aussi pour ça, pour C'est ça, dénoncer, mais c'est une façon de mettre en dénoncer. regard de ses défauts les personnes qui justement compromettent, enfin à mon sens aussi, l'intérêt commun, quoi, l'intérêt de l'humanité. Et une fois de plus, ce sont toujours les subordonnés qui trinquent. Voilà. Mais bon, voilà. C'est toujours ceux qui sont en bas de la pyramide qui trinquent, hein. Alors l'artiste justement est là pour prendre Bah, la revanche en vertu de
toute cette espèce de système, quoi. Bah, c'est une dénonciation en fait engagée, mais avec un moyen, un média plutôt artistique. Pas, voilà, c'est de là, et surtout pas de violence déjà. Voilà, Mais dérangé, pas de violence, mais dérangé, déranger. espérer faire prendre conscience. Bah, à toutes les époques. À toutes les époques, de toute façon, il y a eu des artistes pour dénoncer. Hein. Déjà dès l'Empire romain, il y avait ça. Mais là, on se projette plutôt dans le futur, en fait. Bon, ben, j'espère que cette anticipation, ne sera pas tellement vérifiée parce que c'est quand même déplorable et Et dystopique. ah oui, bah, dystopique, oui, d'accord. Dystopique. J'espère de tout cœur que l'humain reprendra toujours le dessus au final. Et... Je vous espérais, Manu, je vous espérais. Merci. Merci à toi, Manu. C'est un plaisir de te rencontrer une nouvelle fois, c'est pas la première fois. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Bah, merci à toi d'être venu pour cette interview. Je te remercie. D'accord, salut. Salut, Manu.